Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus pour ceux qui se sont connectés juste après que nous avons déjà commencé. Soyez le bienvenu. Vous êtes tous encore une fois dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Salut là où vous êtes. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Nous voulons passer à quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur pour pouvoir partager avec nous. Ça n'a rien à voir avec notre série d'enseignements puisque nous allons continuer dans des séances qui vont venir si Dieu nous fait grâce avec notre enseignement que nous avons commencé déjà, que vous savez, on a déjà fait 3 séances et nous allons continuer par la grâce de Dieu puisque Dieu nous révèle encore beaucoup de choses qu'il faut partager entre enfants de Dieu et nous aviser et nous orienter. Aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous allons partager ensemble. Ce thème est intitulé cultiver plutôt un champ nouveau. Voilà. Cultiver un champ nouveau. Voilà. C'est ça le thème de notre message de ce matin. Que chacun de nous puisse noter. Cultiver un champ nouveau. Dieu nous demande de pouvoir cultiver un champ nouveau. Vous savez, quand on parle de cultiver, on sous-entend, c'est quelque chose, par définition, cultiver, c'est travailler la terre pour lui faire produire des récoltes. Voilà. Quand nous travaillons la terre, nous poussons la terre à pouvoir nous donner des récoltes. C'est ça ce qu'on appelle cultiver. Et on ne peut pas avoir des récoltes si on n'a pas semé. Il faut s'aimer pour avoir des récoltes. C'est-à-dire, on entre maintenant dans la loi de la semence. Il faut s'aimer. La terre nous donne que ce que nous lui donnons. Nous redonne plutôt ce que nous lui donnons. Alors, si toi tu as sémé, alors tu peux t'attendre à pouvoir récolter. Voilà pourquoi cultiver, c'est travailler la terre pour lui faire produire des récoltes. Voilà, c'est ça comme définition. Et Dieu a quelque chose pour toi et pour moi ce matin au sujet d'un champ nouveau. Il nous demande de cultiver un champ nouveau. C'est-à-dire, si on nous demande de cultiver un champ nouveau, cela veut dire qu'il y avait un champ que nous avons cultivé, un champ, un ancien que nous avons cultivé et que Dieu n'est pas d'accord. Il nous demande aujourd'hui, toi et moi, de pouvoir cultiver un champ nouveau. Dans ce champ nouveau, il va nous dire en réalité quelle est la semence que nous devons s'aimer pour pouvoir récolter au moment favorable un bon récolte, être dans la joie. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons partager sur ce sujet-là. C'est pourquoi je vais nous inviter à aller dans le livre de Osée chapitre 10. Osée chapitre 10, nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. C'est là où nous allons commencer notre message de ce matin. Cultiver un champ nouveau. Oui, à chacun de nous, nous devons cultiver un champ nouveau. Osée chapitre 10, à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus. Verset 12 jusqu'au verset 13. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répande pour vous la justice. Soulignez ça. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité. Mangez le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes veillants hommes. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir quelque chose d'inédit, d'extraordinaire. Quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas l'Esprit de Dieu. Ici, la Bible nous dit et invite son peuple à cultiver un champ nouveau. Ici, on nous conseille de pouvoir s'aimer la justice pour moissonner la miséricorde. Oui, nous allons voir ça ensemble. Tout ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. La terre ne peut pas te donner ce que tu ne l'as pas donné. C'est ce que tu as donné à la terre, c'est ce que tu vas avoir. Nous, toi et moi, aujourd'hui, nous sommes les produits de ce que nous ou nos parents avaient semé hier. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le produit, nous sommes les récoltes de ce que quelqu'un a semé. De ce que quelqu'un a semé quelque part. Et le résultat, c'est toi et moi aujourd'hui. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de ce que nous avons semé. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Alors ici, la Bible nous exhorte. La Bible nous demande de pouvoir s'aimer la justice,
pour pouvoir moissonner la miséricorde. Si toi, tu ne sèmes pas la justice, tu sèmes l'injustice, tu ne vas pas récolter le pardon. C'est impossible. C'est impossible. Quand toi, tu sèmes la justice, tu peux récolter la miséricorde. Si toi, tu sais pardonner, alors tu seras aussi pardonné. Nous allons expliquer tout ça. Et vous allez comprendre quel est le champ que Dieu t'a donné et m'a donné aussi pour pouvoir s'aimer. Et quel type de semence qu'il faut s'aimer. On ne peut pas s'aimer des mauvaises choses. Il dit aux enfants d'Israël que vous avez semé le mal et vous avez moissonné l'iniquité. Oui, quand tu sèmes le mal, tu dois moissonner l'iniquité. Oui, quand tu sèmes la haine, tu vas moissonner aussi la colère. Tu vas moissonner aussi la colère, la haine aussi. Tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Oui, ce que tu donnes à la terre, c'est ce que tu vas récolter aussi. Alors ici, Dieu exhorte les enfants d'Israël de pouvoir cultiver un champ nouveau. Dans ce champ nouveau, il doit leur demander et recommander de la semence qu'il faut cultiver dans ce champ. Cette semence appartient du groupe de semences qui fait partie du bien. C'est ce que la Bible dit, que nous devons s'aimer le bien et non le mal. Voilà. Nous avons semé beaucoup de temps passé le mal. Nous avons semé la haine. Nous avons semé la jalousie. Nous avons semé beaucoup de choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Et chacun de nous récolte les fruits aujourd'hui. Et Dieu nous exhorte de pouvoir s'aimer maintenant l'amour. De pouvoir s'aimer le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous raconter une histoire. Dans un village perdu de Colombie, le programme des Nations Unies est allé pour pouvoir convertir les habitants de ce village. Ces habitants avaient l'habitude de pouvoir s'aimer. Ils faisaient des champs de coca plutôt, pour faire de cocaïne. Alors, cela détruit, vous savez, les effets de cocaïne à travers l'humanité, à travers le monde entier, comment ça a fait des effets désastreux. Alors du coup, les Nations Unies ont conseillé ces villageois, puisque ces villageois, ils ne cultivaient pas autre chose que du cocaïne. Alors du coup, il leur a demandé de pouvoir renoncer à cette culture et en échange de commencer à planter de maïs, à planter des légumes, à planter des fruits pour pouvoir se nourrir et avoir de l'argent propre à eux. Et ce village a été transformé. Ce village a été changé. Pourquoi? Puisque ces gens ont accepté de cultiver un champ nouveau. Puisque l'ancien n'était pas un bon champ. Ce n'était pas un champ qui apporte du bonheur, mais apporte toujours du malheur. Tout le monde était tourné vers le champ de coca et le cocaïne tué, le cocaïne était en train de ruiner des familles. Quel est le champ que toi tu as cultivé jusqu'à aujourd'hui? Je suivais les informations aussi. J'ai été touché par ce que le président congolais Tshisekedi avait dit à certains chefs de guerre, anciens chefs de guerre bien sûr. C'est eux-mêmes qui ont prononcé ça devant la caméra pour dire que non, nous sommes allés voir le chef de l'État. Il nous a demandé une chose. Vous avez de l'expérience à ce qui concerne la haine. Je vous demanderai aussi d'expérimenter l'amour. Ce que l'amour peut apporter. Vous avez fait des guerres. Vous avez tué des gens. Vous avez assassiné. Vous avez divisé des familles. Vous avez ruiné la communauté. Vous avez de l'expérience à ce qui concerne la haine. Mais vous n'avez pas l'expérience à ce qui concerne l'amour. Maintenant, vous devez aussi expérimenter ce que l'amour peut apporter à la nation. Bien aimé, j'étais trop touché par cette parole. J'étais trop touché. Et lorsque nous voyons ce que Dieu est en train de nous exhorter ici, ça me ramène encore à revenir encore une fois dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit ceci. Que Dieu a planté un jardin en Éden. Il a pris l'homme qu'il avait créé, il l'a planté dans le jardin. Il l'a placé dans le jardin pour qu'il puisse cultiver le jardin et pouvoir le garder, l'entretenir. Bien-aimé dans le Seigneur, je te frappais pour savoir que le premier métier que Dieu a donné à l'homme, c'est de pouvoir cultiver. Tu peux être, je ne sais pas, président de la République, ingénieur. Tu peux dire que non, je n'ai jamais été au champ. Mais tu te trompes. Spirituellement, Dieu a donné à chacun de nous un champ à cultiver. Ça, tu dois le savoir. C'est le premier métier que Dieu a donné à l'homme.
Il t'a donné à toi et à moi. Nous tous, nous devons cultiver. Nous avons un champ à cultiver, bien-aimés. Et nous devons récolter au moment favorable. Même quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, ils ont continué à cultiver la terre. Puisque la seule différence, c'était que Dieu leur a dit que non, la terre sera maudite à cause de vous. Et vous, ça va vous produire des ronces et des épines. Mais vous allez souffrir pour pouvoir manger. Mais vous allez continuer à cultiver. Le travail de cultivateur a été donné à l'homme, à toi et à moi. Quel que soit ton métier, tu es appelé à cultiver. Je te dis la vérité. C'est le premier métier que Dieu a donné à l'homme. Et cela existe et cela restera pour l'éternité. Spirituellement, toi et moi, nous sommes appelés à pouvoir s'aimer. Et s'aimer où? C'est ça le problème. Quel est notre champ? Le champ d'Adam était la place, l'emplacement là où il était placé. Où est-ce que Dieu t'a placé aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a placé où? Le champ que Dieu te donne, c'est la place où il t'a placé. Là où tu es. Ton entourage. Il y a des gens autour de toi. C'est l'emplacement, c'est le champ que Dieu t'a donné. C'est dans ce champ-là que tu dois s'aimer. Et quelle est la semence que tu es en train de s'aimer? Voilà le problème. Quelle est la semence que toi tu es en train de s'aimer dans ton entourage? Tu es la personne qui divise. Tu es la personne qui calomnie. Tu es la personne qui apporte des mauvaises nouvelles. Tu es la personne qui est à la base de séparation d'un couple. Quelle est la semence que tu es en train de s'aimer? Tu sèmes la haine, tu sèmes la jalousie, tu sèmes que des mauvaises choses. La bonne semence, tu l'as, bien-aimé. Ce n'est pas que tu ne l'as pas. Tu l'as, mais tu ne veux pas la semer. Tu as la bonne semence que Dieu t'a donnée. Dieu a donné à chacun de nous la bonne semence. Dieu ne nous a pas appelés à pouvoir semer le mal. Nous avons choisi à semer le mal puisque nous avons voulu obéir au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la semence que tu es en train de semer dans ton entourage? Les gens se déchirent à cause de toi. Des communautés se déchirent à cause de toi. Tu es l'objet de scandales. C'est ce que Jésus a dit. Le scandale, ça peut arriver. Mais malheur à celui par qui le scandale est sorti. Le scandale, cette personne-là qui a semé de la mauvaise semence. C'est cette personne-là qui a mis quelque chose de mauvais pour pouvoir diviser, pour pouvoir créer des troubles dans la vie de beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous puisse penser à ce qu'il a semé jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as semé? Tu as semé quoi dans ton entourage? Tu as semé quoi dans ta famille? Tu es la seule personne qui divise tout le monde. Tu es la seule personne qui sépare tout le monde. Tu es la seule personne, vous les parents, qu'est-ce que vous êtes en train de semer dans vos enfants? Ce que vous avez semé dans vos enfants, c'est ce que vous allez récolter. C'est ça la loi de la semence. Vous les enfants, qu'est-ce que vous semez dans le cœur de vos parents? C'est ça le problème. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Nous allons voir ça. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention à ce que tu es en train de semer. C'est pourquoi Dieu nous demande aujourd'hui, à tout un chacun de nous, de cultiver un champ nouveau. De cultiver un champ nouveau. Et commencer à semer une nouvelle semence que lui-même va nous donner. Et semer cette bonne semence que nous allons récolter même jusqu'à la vie éternelle. Voilà la bonne semence. Nous devons commencer à semer l'amour. Ça ne sert à rien de semer la haine, bien-aimé. Tu vas récolter aussi la haine. Si toi tu vois le mal chez les autres, c'est le mal qui va t'entourer partout. Si tu vois le bien chez les autres, alors tu vas aussi vivre dans le bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné ce métier-là, de cultivateur. Dieu nous a donné ce métier-là de pouvoir cultiver un champ. Ce champ-là n'est pas loin de toi. Ce champ-là est autour de toi. Ce sont des hommes et des femmes qui sont autour de toi, des personnes que Dieu a placées autour de toi. C'est la famille dans laquelle tu es né. C'est la communauté dans laquelle tu fréquentes. C'est ton église, mon Dieu, mon bien-aimé. C'est ça ton champ. Oui, c'est ta famille biologique, c'est ça ton champ. Le champ, c'est aussi tes collègues du travail. C'est ça ton champ. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer dans le cœur de tes collègues? Tu as de l'influence.
Ton champ, c'est l'école là où tu fréquentes, bien-aimé. C'est le lycée là où tu t'en vas. C'est à l'université là où tu vas, bien-aimé. Tout ce que Dieu a mis autour de toi, c'est tes amis. C'est ça ton champ. Qu'est-ce que tu es en train de semer? Vous savez pourquoi la Bible dit que non? La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Oui. C'est ce qu'on est en train de semer. Quand tu vas fréquenter une mauvaise personne, il va semer aussi de mauvaises choses en toi. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à semer la bonne semence. Nous ne sommes pas appelés à semer la mauvaise semence. La mauvaise semence, c'est le diable qui sème la mauvaise semence. Souvenez-vous de l'histoire de Jésus-Christ, du parabole qu'il a dit que non, un homme avait fait son champ, il a semé de la bonne semence. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu. Oui, il a semé de la mauvaise semence. La mauvaise semence ne vient pas de notre Dieu. Notre Dieu, il donne que la bonne semence. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Il ne donne jamais de la mauvaise semence. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain et dire que non, je fais ça au nom de Dieu. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas faire quelque chose mauvais et au nom de Dieu. Non, 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 non. Dieu est amour. Voilà sa nature. Notre Dieu est amour. Et nous devons aussi être comme notre Dieu. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Jérémie 4. Voyez ce que la Bible nous dit ici. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 4 à partir du verset 1er. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Verset 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Parole du Seigneur. Bien-aimés, lorsque nous sémons le mal, Dieu n'est pas content. Lorsque nous sémons la haine, Dieu n'est pas content. Lorsque nous faisons de mauvaises choses à notre entourage, c'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on demande à quelqu'un d'aimer son prochain comme soi-même, cela veut dire que non, tu seras dans l'impossibilité, dans l'incapacité de pouvoir faire du mal à cette personne. Puisque toi-même, tu ne peux pas te faire du mal. Sauf si tu veux te suicider. Tu as décidé de mettre la fin à ta vie. Mais en réalité, chaque personne protège sa vie. Naturellement, nous sommes censés à nous protéger. Et si nous nous protégeons, si nous préservons, nous devons aussi protéger et préserver les autres. Nous devons aussi veiller sur les autres. Nous devons aussi aimer les autres comme nous nous aimons aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, lorsque nous sommes en train de s'aimer des mauvaises choses, Dieu dit que non, à un moment donné, il y a un jugement. À un moment donné, il va s'énerver. À un moment donné, il va se fâcher. À un moment donné, il va frapper. C'est pourquoi la Bible dit que non, il est en train de punir jusqu'à la 3e, à la 4e génération de tous ceux qui haïssent. Cela veut dire, le méchant est puni de génération en génération, jusqu'à la 4e génération. Cela veut dire quoi? La colère de Dieu peut continuer à agir pour la mauvaise semence semée il y a longtemps par un arrière-parent. Et ça continue à faire les effets jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous sommes le produit de ce que nous avons semé et nos parents ont semé. Soyons conscients. Soyons honnêtes avec Dieu.
Nous sommes le produit de ce que nos parents ou nous-mêmes nous avons semé. Nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Mais si nous voulons récolter de bonnes choses demain, commençons de maintenant à cultiver un nouveau champ. Voilà le problème. Commençons à cultiver un nouveau champ. Commençons à semer la bonne semence pour pouvoir récolter demain quelque chose de merveilleux. Pour que nos enfants puissent vivre mieux. Pour que nos enfants demeurent dans la présence de Dieu. Pour que nos enfants soient bénis. Que nos descendants puissent être bénis. Qu'ils ne soient pas sous la malédiction. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu frappe tous ceux qui sèment de la mauvaise semence. Dieu est contre tous ceux qui s'élèvent et qui sèment de la mauvaise semence. Oui, la mauvaise semence, parfois, tu l'as hérité de tes pères. Oui, nous avons hérité la mauvaise semence de nos pères. Depuis Adam, lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils ont péché, depuis là, la nature pécheresse, la méchanceté, vous connaissez vous-même les conséquences. Le premier meurtre a été commis par les enfants d'Adam et Ève. Cela veut dire la mauvaise semence que le diable avait introduite avait commencé déjà à produire ses fruits. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de pouvoir changer les choses. Nous avons le pouvoir de pouvoir changer l'histoire. Tu peux faire mieux qu'eux. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux changer l'histoire de ta communauté. Tu peux être démarqué parmi tant d'autres. Si du moins tu choisis de cultiver un nouveau champ aujourd'hui. Oui, un champ nouveau, c'est très très important pour chacun de nous. Décide-toi de commencer à cultiver un champ nouveau. Avec la semence que Dieu nous donne, la semence de la justice. La bonne semence. La semence que nous devons récolter avec joie, avec allégresse. Une semence que lorsque nous allons récolter, chacun de nous est en train de chanter et de danser. Pas en train de pleurer. Oui, la mauvaise semence nous amène toujours à la perte. Nous allons toujours pleurer. Nous allons toujours nous inquiéter. Nous allons toujours souffrir. Mais la bonne semence nous donnera la joie et la joie éternelle. C'est ça ce que Dieu veut. C'est pourquoi la Bible dit que ce qu'il veut pour toi, c'est le bien. Dieu ne veut jamais le mal pour quiconque. Mais si nous allons à l'encontre de sa loi, alors nous rencontrons le mal. Mais si nous restons dans sa loi, alors chacun de nous va vivre le produit, le fruit du bien. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons aussi dans Galates chapitre 6, c'est un verset que vous connaissez tous. Galates chapitre 6, à partir du verset 6 aussi, voilà ce que ma Bible dit. Galates chapitre 6, à partir du verset 6. Cultivons, bien-aimés, un champ nouveau. La Bible dit ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est ce que la Bible dit. Hein? Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est une exhortation à faire du bien à son prochain, quel que soit son niveau, quelle que soit la personne, c'est-à-dire d'une manière générale à tous les humains. Nous sommes appelés à faire du bien. L'exhortation à faire du bien, pourquoi? Puisque
notre Dieu joue sur cette loi qu'il avait déjà établie depuis le commencement, la loi de la sémence. Celui qui sème, c'est celui qui récolte. Si tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne pense pas que les choses ont changé. Quel que soit ton métier, souviens-toi que le métier premier que Dieu t'a donné, c'est de pouvoir s'aimer dans la vie. Pendant toute ta vie, bien aimé. Jusqu'à ce que tu vas quitter la planète. Ça ne changera rien. Tu dois s'aimer pour pouvoir récolter. Ce n'est pas la sémence physique. C'est la sémence spirituelle. Ce n'est pas la terre physique. C'est la terre que nous devons semer, c'est le cœur des hommes. Oui, c'est le cœur des hommes, le cœur de tous ceux qui nous entourent. Pour chacun de nous a un cœur. Que toi, tu peux s'aimer quelque chose. Ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de s'aimer la sémence. Ce que moi je fais dans mon église, c'est le résultat que je vais avoir demain. Si je suis en train de semer une bonne semence, l'église aussi va voir que de bons résultats, des récoltes vont être à la hauteur de ce que nous avons semé. Un serviteur de Dieu sème, un enfant de Dieu sème. Oui, chacun sème dans la vie de l'autre. Moi, je sème dans vos vies et vous avez aussi la possibilité de s'aimer aussi dans nos vies. Le serviteur de Dieu sème avec un enseignement, c'est ce que la Bible nous dit ici, et le fidèle aussi, celui à qui on enseigne, il sème aussi dans la vie de la personne qui l'enseigne. C'est la loi de Dieu pour pouvoir récolter. Mais toi, tu es là, tu veux récolter, mais tu n'as jamais semé. C'est compliqué. La Bible dit, il ne faut pas changer les choses. Cela ne va pas cesser. Je vous ai dit la fois passée que lorsque Dieu a fait sortir Noé, il a dit que non, la semence et le récolte ne cesseront jamais. Jamais. J'ai dit ça la fois passée. La semence et le récolte ne cesseront jamais, jamais. Jamais, bien aimé. C'est-à-dire c'est la loi établie par Dieu. Et cette loi est perpétuelle. Cette loi est éternelle. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ici, il nous dit quelque chose de merveilleux. D'extrême. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera aussi de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimés, dans ce nouveau champ, on nous donne la sémence. Nous devons s'aimer pour la vie éternelle. Nous devons avoir un trésor là-haut. Nous devons s'aimer de bonnes choses. Nous devons s'aimer très très compliqué. Si on n'arrive pas à comprendre ces réalités, si on n'arrive pas à respecter la loi de la nature, la loi que Dieu a établie, la loi de la sémence, alors ça sera compliqué pour nous. Nous allons continuer à nous inquiéter. Nous allons continuer à se lamenter. Nous allons continuer à avoir encore des soucis de jour et de jour, de génération en génération. Mais il faut un tournant. Il faut regarder dans la bonne direction. Il faut comprendre ce que Dieu veut réellement. Ce que Dieu veut. La Bible nous exhorte pour dire que non, ne nous laissons pas de faire du bien, le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Dieu ne trompe pas. Dieu n'est pas un homme pour dire de quoi que ce soit. Non, non. Notre Dieu ne trompe pas. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Nous devons semer le bien. Au moment convenable, nous allons récolter. Nous allons récolter. Nous avons des témoignages de bienfaits qui ont été faits, qui n'ont jamais été oubliés. Qui à la longue, beaucoup de personnes en ont bénéficié. La plupart d'entre nous, nous sommes les produits de bienfaits de quelqu'un. Quelqu'un a fait du bien hier et nous sommes les produits de cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous laissons pas à faire du bien. Nous devons récolter. Dans le monde, la loi a été établie. Tu dois s'aimer et être patient. À un moment donné, tu vas récolter. Toute ta vie, c'est comme ça. Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé hier. Si tu veux bien récolter demain, commence à semer encore de bonnes choses aujourd'hui. Voilà l'objectif de ce que nous sommes en train de dire ce matin. Que tu veux un champ nouveau. Oui, tourne dos à ce vieux champ-là. Là où tu avais semé la haine, la jalousie, le mensonge, tu as semé beaucoup de choses. Tu ne dis jamais la vérité à ton entourage, à ta femme,
à ton mari. Tu ne dis jamais la vérité à tes enfants, à tes parents. Tu ne dis jamais la vérité à ceux qui sont autour d'eux, à tes amis. Ils savent que toi, tu te trompes comme si tu respires. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on doit arrêter tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu vas vivre de la malhonnêteté combien de fois? Le bien mal acquis n'en profite jamais. Tu peux te tromper pour avoir, mais ce que tu as eu, tu ne vas pas profiter de ça. La Bible me dit une chose de très très important. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se suit d'aucun chagrin. Aucun chagrin ne peut suivre cette bénédiction-là. Quand Dieu te bénit, il t'a béni. Quand Dieu t'accepte, il t'a accepté. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous lassons pas à faire du bien. Ça ne sert à rien de faire le mal. Tu veux chaque fois te venger. Oh, il va voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Tu veux toujours te venger. C'est la mauvaise semence que tu es en train de s'aimer. Tu ne pardonnes pas. Toi, tu ne pardonnes pas. Les choses qui se sont passées il y a longtemps, jusqu'à aujourd'hui, toi, tu ne fais que tourner autour de ces mêmes choses. Et quelle est la semence que tu es en train de s'aimer dans la personne? Tu sèmes la haine. Tu sèmes la haine. Et tu vas récolter de mauvaises choses. Tu sèmes le rejet. Tu ne fais que blesser des cœurs. Tu ne fais que blesser des personnes. Les parents. La plupart de ce que vos enfants vivent aujourd'hui, c'est ce que vous avez sémé dans leur vie. Oui. Il y a des enfants qui souffrent à cause de leurs parents. Ce que le parent avait sémé. Une mauvaise semence que vous avez sémée dans la vie de vos enfants. Et aujourd'hui, vous vous plaignez. Aujourd'hui, vous vous demandez, ah, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Et Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais ce que tu as sémé. Qu'on ne se voile pas la face. Tu sais ce que tu as sémé. Il y a des années, tu as sémé de la mauvaise semence. Et voilà le résultat aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne doit pas continuer dans le mal. On ne doit pas continuer à entretenir le mal. On ne doit pas continuer dans la sorcellerie. On ne doit pas continuer dans la magie. On ne doit pas continuer dans l'occultisme. Ça ne sert à rien. On ne doit pas continuer dans le fétiche. Non, 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 non. Ça ne va rien nous donner. Quels sont ceux qui ont fait ça et ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Les gens les ont applaudis, mais ils ont fini mal, en enfer. Et c'est toi aussi, tu veux finir comme ça. Il est temps de pouvoir renoncer. Il est temps de pouvoir cultiver un champ nouveau. Il est temps de pouvoir rattraper le temps perdu. Oui, tu peux rattraper le temps perdu. Le temps que tu as perdu à faire du mal à tout le monde. Tu vois ce que la Bible dit ici? La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Ne nous laissons pas à faire le bien. Verset 9. Car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, on ne doit pas se relâcher. On doit continuer. Il ne faut pas calculer, dire, oh non, ce que j'ai déjà fait, je ne vois pas de résultats. Non, on doit continuer. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, bien aimé, l'occasion ne nous est pas donnée tous les jours. Ah oui, si tu te trompes pour rien. Si tu crois que le lendemain t'appartient, non, ne t'appartient pas. Si tu as l'occasion aujourd'hui de faire le bien, de te réconcilier, d'arranger les choses, faites-le. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Oui, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ça ne sert à rien d'être endurci. Aussi longtemps que nous avons l'occasion, nous devons faire le bien. Nous devons s'aimer de la bonne semence dans notre entourage, aux gens qui sont autour de nous. S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous qui avez eu l'occasion d'écouter ce message aujourd'hui, je vous en supplie. Faisons un peu la marche arrière. Que chacun de nous recommence à zéro, à s'aimer de la bonne semence dans son entourage. Dieu est sur le point de frapper. Il est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Je vous dis la vérité. Il faut que chacun de nous puisse récolter ce qu'il a semé. Il faut que chacun de nous puisse être acceptable devant Dieu. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous devons faire le bien. L'occasion ne se présente pas tous les jours, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Ceux qui sont dans le coma aujourd'hui, ceux qui sont sous l'assistance respiratoire, ils n'ont plus l'occasion de faire du bien. Ils sont inanimes.
Ils sont unanimes. Tu n'es pas meilleur qu'eux. Tu n'es pas propre qu'eux. Il y a même ceux qui sont dans le coma aujourd'hui. Moi, je suis plus pécheur qu'eux. Je vous dis la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voit le cœur de chacun. Le lendemain ne nous appartient pas. Quand nous avons l'occasion, faisons du bien à notre entourage. Semons de la bonne semence. Ça ne sert à rien. Tu ne seras pas ridiculisé puisque tu as fait du bien à quelqu'un. Au contraire, nous voyons le monde entier en train d'acclamer des personnes qui font du bien aux autres. Moi, je prie toujours pour eux. Des soignants, des médecins. Le monde entier a reconnu leur métier, qu'ils font du bien à leur prochain. Faire du bien, bien-aimé, c'est l'honneur. Ce n'est pas les deux honneurs. Faire du bien, c'est la gloire. Ce n'est pas la honte. Il ne faut pas avoir honte de faire du bien à ton prochain. Tu ne dois pas avoir honte. Au contraire, tu dois le faire tout haut. Tu dois le faire à haute voix. Tu dois le faire d'une manière spectaculaire. Pour que le monde le sache que non, tu sais faire du bien à ton prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as l'occasion, fais du bien. Je te dis la vérité. Fais du bien. La Bible dit, pratiquons. La deuxième partie du verset 10. Pratiquons le bien envers tous. On s'arrête là. Tu ne dois pas choisir des catégories de personnes qu'il faut faire du bien. Pratiquons le bien envers tous. Tous. Les bons et les mauvais. Voilà. Pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. L'ami et l'ennemi. On doit pratiquer le bien envers tous. Oui, bien-aimé. Le verset, notre texte a commencé par dire que non, nous devons faire du bien à ceux qui nous enseignent. Oui, tu vas dire, oui, c'est ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est honnête. Mais ici, on nous dit encore non. Reviens encore. Tu dois comprendre une chose. Comme la loi de la semence fonctionne pour tout le monde, puisque cette loi n'est pas seulement pour les chrétiens. Ça fonctionne pour les païens, ça fonctionne pour les chrétiens. Ça fonctionne pour les occultistes, ça fonctionne aussi pour les saints. Je vous dis la vérité. La loi de la semence. C'est qu'un homme, on a bien dit un homme aura sémé, il va le moissonner. On n'a pas dit que c'est que le chrétien aura sémé. Non. Si je vous dis comme ça, je vous trompe. Ici, nous sommes en train de voir la loi que Dieu a établie pour l'humanité. Pourquoi nous avisons les chrétiens? Puisque les chrétiens peuvent faire mieux que le païen. Le chrétien peut faire très très bien la chose, puisqu'il comprend, il a un cœur de Dieu. Il n'a pas un cœur de pierre, mais il a un cœur de chair. Il sent les douleurs. La parole de Dieu pénètre dans son cœur et lui fait du bien. Il peut faire mieux que le païen. Ce que le païen fait bien, le chrétien peut le faire mieux. Mais parfois, nous restons en recul. Et pourtant, on ne veut pas se donner, on ne veut pas avancer et faire du bien à notre prochain. La Bible dit, pratiquons le bien envers tous, sans exception. Et surtout envers le frère en la foi. Surtout envers le frère en la foi. Imaginez-vous si toi tu es déjà habitué. Tu as pris déjà l'habitude à faire du bien à quiconque, à n'importe qui. Et ça sera un problème de faire du bien à ton frère, à ta soeur dans le Seigneur. Non, ça sera automatique. Ça sera automatique, ça sera facile à faire. Puisque toi, excusez-moi, toi tu es capable de faire du bien même à un méchant, à quelqu'un que tu ne connais pas, à un étranger. À quelqu'un qui ne mérite pas le bien, tu le fais du bien. Combien plus forte raison, la personne que tu sais que non, c'est un frère, c'est une soeur, dans le Seigneur. Héritier avec moi du royaume. Combien plus forte raison, tes parents. Combien plus forte raison, ta femme. Combien plus forte raison, ton mari. Combien plus forte raison, tes enfants. Tu vas leur mieux faire. Il y a des gens, puisque le temps nous manque, bien-aimés, qui sont tellement cruels, ils font du mal à leur progéniture. Ils font du mal à leurs enfants. Ils font du mal. Ils maltraitent leurs enfants. C'est la mauvaise semence que tu es en train de semer. La plupart de ceux qui ont rejeté leurs enfants hier, aujourd'hui regrettent. Si la personne devient une star demain, tu auras honte de pouvoir t'approcher puisque tu l'avais abandonné. Tu dois récolter ce que tu as semé.
On ne sait pas le lendemain de quelqu'un. On ne sait pas l'avenir de quelqu'un. Nos enfants, leur avenir est caché en Dieu. Amen. Moi, je ne peux pas savoir ce que deviendra mon fils. Je ne peux pas savoir. C'est Dieu qui sait. Ce qui sera demain, c'est Dieu qui sait. Mais je vais faire attention pour que demain, que ce ne soit pas que mon fils me rejette, me dise que non, papa, je ne veux plus même te regarder en face à cause de ce que tu as fait. C'est ce que je semais dans sa vie. Je dois accepter ça. C'est ce que je semais. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons cultiver un champ nouveau. Nous devons nous décider à cultiver un champ nouveau pour moissonner au temps convenable de bonnes choses, de bons fruits. Des résultats qui encouragent, des résultats qui fortifient, des résultats qui soutiennent, des résultats qui bâtissent, des résultats qui font avancer les choses, des résultats qui encouragent les autres de pouvoir prendre aussi ton exemple. Oui, tu dois être un exemple. Vous vous souvenez de beaucoup d'hommes, de femmes sur la planète qui ont fait du bien à leur prochain. Même après leur départ, on est en train de se souvenir d'eux. Souvenez-vous de Tabitha, ce qu'elle avait fait. Elle avait semé la bonne semence dans la vie de beaucoup de femmes. Bien aimé, il y a beaucoup d'exemples. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Je m'arrête là pour aujourd'hui et nous devons prier. Nous devons prier, chacun de nous va prier pour lui-même. Tu dois faire une promesse à Dieu. Seigneur, je vais commencer un champ nouveau. Je vais cultiver un champ nouveau. Et donne-moi de la bonne semence pour pouvoir semer dans ce champ. C'est un champ que toi-même tu m'as conseillé à pouvoir avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas trop tard. Dieu nous a préservé la vie, soyons reconnaissants. Dieu nous a épargnés de cette épidémie, soyons reconnaissants. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a préservé la vie. Il veut que nous puissions recommencer. Il faut que nous commencions à s'aimer dans notre entourage la bonne semence. Et nous allons récolter de bonnes choses demain. Aussi longtemps que tu vis, il y a de l'espoir. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, à élever ta voix là où tu es et à commencer à prier par rapport à ce que tu as écouté, par rapport à la situation dans laquelle tu vis. Si tu es en inimitié avec ceux de ton entourage, c'est le temps de pouvoir te réconcilier. C'est le temps de pouvoir se demander pardon et d'enterrer l'âge de guerre. Je vous dis la vérité, ça ne sert à rien. L'âge de guerre doit être enterré. Vous devez commencer une nouvelle vie. Vous devez commencer à cultiver une nouvelle vie entre vous et qui donne gloire et honneur à notre Dieu. Le monde ne nous appartient pas, nous sommes des passagers. Nous allons partir un jour. Mais il faut que chacun de nous parte avec quelque chose de bien. Avec un trésor bien caché au ciel, là où il aura sa récompense. Élève ta voix là où tu es, commence à prier. Prie notre bien-aimé, prie mon frère et ma soeur, prie puisque Dieu est là. Il veut que nous soyons transformés, que nous soyons changés. Prions dans le nom de Jésus. L'Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Le roi de gloire, nous te rendons grâce. Nous te glorifions pour ce moment merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Je recommande ma vie entre tes mains, Seigneur. Je jadis s'aimer, c'est notre Dieu, la haine, s'aimer la jalousie, s'aimer la séparation, mon Dieu, mon roi, s'aimer des problèmes dans la vie de beaucoup, causer des dégâts dans mon entourage, Seigneur, causer, c'est notre Dieu, des divorces dans des foyers, causer des séparations des parents, causer l'inimitié entre des frères. Oh, mon Dieu, mon roi, je te demande pardon. Et je viens, c'est notre Dieu, te supplier, prends pitié de moi. Je vais recommencer une nouvelle vie. Je vais cultiver un champ nouveau. Je vais être encore une fois quelqu'un qui doit être acceptable devant toi, dans le nom de Jésus. Ça ne sert à rien, Seigneur, ce que tu nous as dit, de pouvoir demeurer encore une fois dans la haine, de pouvoir demeurer dans le mal, de continuer à s'aimer le mal, mon Dieu, mon roi, dans notre entourage, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur notre Dieu, chacun de nous. Bénis mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous prions aussi pour la bonne semence que toi tu as préparée pour nous. Merci de nous avoir rappelé encore une fois
que la loi de la semence, mon Dieu, mon roi, doit subsister. La loi de la semence, c'est notre Dieu agit et se développe et continue à faire ses effets dans la vie de tout un chacun de nous. Et tu nous as bien dit que nous sommes appelés, comme Adam et Ève, à pouvoir cultiver, à pouvoir entretenir. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous sommes appelés tous à cultiver, Seigneur Jésus, à cultiver le cœur des personnes, à cultiver la vie des personnes, à semer de la bonne semence dans notre entourage, afin de récolter de bonnes choses, mon Dieu, mon roi, demain, afin de voir les personnes se réjouir d'être autour de nous, au nom de Jésus. Merci de m'avoir encore interpellé, de pouvoir semer la bonne semence dans ton église, oh mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus, dans l'église corps du Christ à travers le monde entier. Tu m'as demandé de pouvoir semer de la bonne semence, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci. Et cette bonne semence, Père éternel, va encore une fois aider, c'est notre Dieu, à l'épanouissement de ton œuvre, mon Dieu, mon roi, à l'épanouissement de l'évangile, Père éternel, au nom de Jésus. Merci d'avoir dit encore une fois, mon Dieu, mon roi, à mon frère et ma soeur, Père éternel, de pouvoir s'aimer le bien, de pouvoir s'aimer de bonnes choses dans la vie de tous ceux qui sont autour d'eux, que ce soit des païens ou des chrétiens, que ce soit, c'est notre Dieu, de méchants ou de bons. Nous devons s'aimer, c'est notre Dieu. C'est une terre qui doit germer. C'est une terre, mon Dieu, mon roi, qui va donner des fruits, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous devons continuer à faire du bien, même à ceux qui ne te connaissent pas, puisque les jours où tu vas les visiter, ils vont reconnaître qu'il y avait un Dieu quelque part qui a opéré depuis des années dans ma vie, à travers des personnes qui m'ont fait du bien. Oh Père éternel, laisse que nous soyons parmi ceux qui font du bien, ceux qui vont faire du bien, ceux qui vont continuer, c'est notre Dieu, à pratiquer du bien. En le nom puissant de Jésus. Gloire à toi notre Père, notre Dieu. Gloire à toi notre Sauveur, notre Roi. Gloire à toi l'insondable, redoutable. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu fidèle et bon. Seigneur, donne à chacun de nous de la bonne semence, mon Dieu, mon Roi. Donne à chacun de la bonne semence. Que chaque fois que nous soyons en mesure de faire le bien. Oh, je vais résister à tout ce que la Bible dit pour ceux qui sont, c'est notre Dieu, qui savent le bien, qui connaissent ce qui est bien, mais n'arrivent pas à le faire. Oh Seigneur Jésus, ma prière encore une fois ce matin est que tu délivres beaucoup dans le nom de Jésus, que tu délivres beaucoup dans le nom de Jésus. Oh Père très saint, je ne veux pas ceux, comme l'apôtre Paul l'a dit, que le bien je le sais, mais n'habite pas en moi. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Seigneur, nous résistons à cela au nom de Jésus. Je viens demander la délivrance totale, mon Dieu, mon roi, de tous ceux qui ne savent pas faire du bien, mon Dieu, mon roi. Oui, Père éternel, soutiens-nous, mon Dieu, mon roi, dans nos faiblesses, dans nos incapacités, à ne faire peur du bien à nos prochains, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, nous devons rester, c'est notre Dieu, là où tu nous as placés, comme tu as placé Adam et Ève dans le jardin, tu nous as placés aussi, c'est notre Dieu, quelque part, là où nous devons pratiquer le bien, mon Dieu, mon roi, là où nous devons faire du bien à nos prochains. Voilà pourquoi nous te demandons de pouvoir nous donner encore la force, de pouvoir stimuler encore une fois, mon Dieu, mon roi, la force que tu as donnée à chacun de nous, Père éternel, à continuer à faire du bien dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Gloire à toi, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont encore une fois contaminés par ce virus et qui sont entre la vie et la mort. Oh, bien-aimé, nous allons demander à Dieu de pouvoir le guérir. Ta prière, bien-aimé, c'est une bonne semence que tu es en train de semer dans la vie de ces gens-là. Oui, la prière que tu élèves à Dieu, tu le fais plus du bien que tu le penses. Oui, bien-aimé, quand tu pries pour ceux qui sont en difficulté, quand tu pries pour ceux qui sont à l'hôpital, quand tu pries pour ceux qui sont dans le coma, quand tu demandes à Dieu de sauver ceux qui vont mourir dans le péché, oui, bien-aimé, tu es en train de faire du bien. Tu es en train d'investir dans le royaume. Élève ta voix, commence à prier pour tous ceux qui sont malades. Prie aussi pour les personnes soignantes. Que Dieu leur donne encore une fois la grâce de continuer à faire du bien. Qu'ils puissent encore marquer la vie de beaucoup de personnes comme ils sont en train de le faire. Prie aussi pour tous ceux qui sont en train de les aider dans le nom de Jésus. Élevons nos voix. Prions pour tous ceux qui sont malades de ce coronavirus et ceux qui souffrent aussi d'autres maladies qu'on a parfois oubliées mais qui sont en train encore une fois de tuer des personnes dans des hôpitaux. Élevons nos voix. Prions dans le nom
nom de Jésus. L'éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi pour implorer, c'est notre Dieu, ta grâce, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ton soutien, ta fidélité, pour demander, c'est notre Dieu, la guérison divine pour tous ceux qui sont, c'est notre Dieu, malades, quelle que soit la maladie, et surtout aussi ceux qui souffrent de ce virus, mon Dieu, mon roi, qui est en train de ravager le monde, Père éternel. Père, partout où ils sont, à travers le monde entier, nous recommandons tous les malades, en Afrique, en Asie, en Europe, mon Dieu, mon Créateur, en Amérique, Père éternel, nous les recommandons entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons, c'est notre des pays qui sont en train d'enterrer beaucoup de morts, Père éternel, ce n'est pas ta volonté, Seigneur. Je crois, je suis rassuré, je suis sûr que ce n'est pas ta volonté. C'est pourquoi je te demande de pouvoir intervenir, je te demande de pouvoir, c'est notre Dieu, guérir ceux qui sont, c'est notre Dieu, contaminés. Qui est plus de guéris que ceux qui sont en train de céder, ceux qui sont en train de mourir, mon Dieu, mon Créateur. Père très saint, sauve-leur, mon Dieu, mon roi. Sauve-leur dans le nom puissant de Jésus. Sauve-leur dans le nom puissant de Jésus. Oh, l'Éternel, notre Dieu, que ta puissance se déclenche du haut des cieux, que ton règne vienne, notre Père, notre Dieu. Veuillez bénir tous ceux qui sont en train de les assister, mon Dieu, mon roi. Tous ceux qui sont en train de les assister, Père très saint, qu'ils soient bénis au nom de Jésus, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Veuillez, c'est notre les accompagner, les fortifier, les équiper, mon Dieu, mon roi, les soutenir dans leur faiblesse, mon Dieu, mon roi. Dans le nom de Jésus, qu'ils tiennent bon, c'est notre Dieu, jusqu'à la fin, mon Dieu, mon Créateur, jusqu'à ce que cette pandémie, c'est notre Dieu, va disparaître. Dans le nom de Jésus, que tous ceux qui sont en train de les aider, mon Dieu, mon roi, tous ceux qui travaillent en coulisses, Père très saint, tous ceux qui ne dorment pas, travaillent toute la nuit pour pouvoir soutenir les hôpitaux, mon Dieu, mon roi, je les recommande entre tes mains. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, épargne beaucoup, c'est notre Dieu, à ne pas être contaminé, Père éternel. C'est toi qui peux freiner, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux empêcher, Père éternel, ce virus de pouvoir se propager. Oui, la Bible dit que si l'Éternel ne protège pas celui qui protège la vie, il protège en vain. Si l'Éternel ne veille pas celui qui veille en vain. Voilà pourquoi nous venons à toi comme notre source, mon Dieu, mon Créateur, comme notre source, mon Dieu, mon roi, du salut, comme notre source, Père très saint, de guérison, dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve. Oh Père éternel, glorifie ton nom. Oh le roi de gloire, glorifie ton nom. Manifeste ta puissance et ton amour. Manifeste ta bonté et ta grâce. Glorifie ton nom, notre sauveur, notre roi. Agis à maître pour sauver mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, qui est comme toi, notre Père, notre Dieu. Qui est comme toi, notre sauveur, notre roi. Qui est comme toi, l'agneau immolé. Qui est comme toi, le bon pasteur. Qui est comme toi, le Dieu d'amour. Que ta volonté s'efface, notre Père, notre Dieu. Nous voulons que tu règnes, Seigneur. Reçois la gloire dans ces situations difficiles. Nous voulons que tu puisses recevoir la gloire et l'honneur, mon Dieu, mon roi. Oui, que ton nom soit élevé. Que beaucoup reconnaissent, mon Dieu, mon roi, le miracle que tu as opéré dans leur vie, dans leur foyer, mon Dieu, mon roi, dans leur famille, Père très saint, au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce, Père éternel. Glorifie ton nom, le sauveur du monde. Glorifie ton nom, le sondable, redoutable. Dans le nom puissant de Jésus qui nous sauve, sois béni d'éternité en éternité. Sois glorifié, le sauveur de l'humanité, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ta main droite sur la poitrine, je vais prier pour toi. Il faut que tu cultives à partir d'aujourd'hui un champ nouveau. Il faut que la décision que tu as prise aujourd'hui puisse être matérialisée. Oui, tu as pris une décision. Tu veux faire du bien. Oui, que Dieu t'accompagne. Je vais prier pour toi. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, je lève ma main pour pouvoir, c'est notre Dieu, prier pour tes enfants. Pour tes enfants, c'est notre Dieu, qui ont décidé de pouvoir recommencer une nouvelle vie avec toi à partir de ce message, mon Dieu, mon roi. Oui, tu nous as demandé, dans le nom de Jésus, à pouvoir, c'est notre Dieu, commencer, c'est notre Dieu, à cultiver un champ nouveau. Et dans ce champ, mon Dieu, mon roi, c'est le bien qui sera semé, pas le mal. Dans le nom de Jésus, je prie pour tout un chacun qui a pris la décision. Veuillez l'accompagner dans sa décision, c'est notre Dieu. À pouvoir, c'est notre Dieu, voir ta main puissante se manifester.
manifester. Dans le nom de Jésus, enlève maintenant, Seigneur, par l'autorité et le pouvoir que tu m'as donné, je viens déraciner toute mauvaise semence qui a été semée, c'est notre dans le cœur tout un chacun. La Bible dit que tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé sera déraciné. Je viens déraciner toute mauvaise semence, toute mauvaise pensée, mon Dieu, mon roi, toute force, tout esprit de vengeance, mon Dieu, mon créateur, tout esprit de haine et de jalousie, tout esprit, Seigneur notre Dieu, de semer de mauvaises choses dans des familles, dans la communauté, Seigneur. Je viens déraciner cela au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Je viens rendre cela nul et sans effet au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous voulons que la bonne semence soit semée, Père éternel. Une semence de justice, mon Dieu, mon roi. Une semence d'amour, Père éternel. Que cela soit semé dans le cœur de mes bien-aimés. Au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que tu as permis, c'est notre Dieu, qu'ils puissent écouter ce message. Veillez, c'est notre Dieu, réconcilier beaucoup qui sont en difficulté, qui sont, c'est notre Dieu, sur le point de se séparer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que le pardon puisse primer, c'est notre Dieu. Que le pardon puisse primer au nom de Jésus. Qu'il puisse accepter, mon Dieu, mon roi, comme toi tu as voulu. Oh Père éternel, tu nous as dit que le champ que tu nous as donné, ce sont ceux-là qui sont autour de nous, Seigneur, que nous devons cultiver pour récolter, c'est notre de bonnes choses demain. Pour récolter, mon Dieu, mon roi, de bonnes choses demain qui va aussi nous bénéficier. Même pas, mais dans ce monde, même dans la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, ce sont ces notre de récoltes qui durent à jamais. Des récoltes, mon Dieu, mon roi éternel, au nom puissant de Jésus qui nous sauve. Bénis ton peuple, Seigneur. Assiste tes enfants, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, Seigneur, tu as dit que nous sommes ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. C'est que toi, tu nous nourris, Seigneur, notre Dieu. C'est de la nourriture qu'il faut pour le salut de nos âmes. Je bénis ce peuple, Seigneur. Je le sanctifie. Je les accompagne, mon Dieu, mon roi, dans cette période difficile. Que ta grâce soit avec eux. Oui, chacun de nous est chez lui à la maison, mais ta présence est partout. Tu es omniprésent. Amen. Touche des âmes, Seigneur. Transforme des vies, Père éternel. Enlève le cœur de pierre. Remplace par un cœur de chair. Un cœur qui sent les douleurs. Un cœur qui comprend. Un cœur qui écoute Dieu. Oui, transforme la vie de mes bien-aimés. Transforme nos vies, notre Père, notre Dieu. Que nous soyons seulement des personnes que tu veux que nous soyons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais encourager tout le monde à pouvoir envoyer nos contributions, comme l'a dit mon bien-aimé Ernaud hier. Nous attendons vos contributions pour payer les loyers, même si nous ne sommes pas dans la salle. Nous avons quelque chose à payer et nous avons besoin de vos contributions. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous et bon appétit à toutes les familles. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci.